Permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier d'abord le ministre de la Coopération internationale et du Développement, parce que c'est la toute première fois, depuis que je suis affecté en Chine, de voir un ministre très sensible. Il a réagi à notre correspondance, une correspondance qui sanctionne l'arrivée d'un grand investisseur chinois. Et permettez-moi également de remercier tous les membres du gouvernement, des grands ministres qui ont pris part à cette rencontre sur l'initiative du ministre de la Coopération. Je tiens à remercier le ministre et ses excellences. Des deux, je crois que la rencontre d'aujourd'hui est le fruit de la coopération sud-sud, que nous estimons tous une coopération adulte entre la République démocratique du Congo et la Chine. Et je voulais ajouter également que cela traduit littéralement la volonté du chef de l'État pour la mission dont il nous a confiée de remplir en Chine. Aujourd'hui, ce sont des retombées. Des retombées parce que ce grand industriel, comme vous l'avez suivi à travers différentes télévisions, qui va pouvoir résoudre le problème de chômage en République du Congo et plus particulièrement à Kinshasa, où nous avons énormément de jeunes dynamiques chômeurs. Aujourd'hui, l'entrepreneur et l'investisseur vont pouvoir réaliser parce que le ministre de l'Affaires foncières, avec ses collègues, ont dû donner l'espace pour construire une usine qui va donner du travail à 4 à 6 000 employés. Il y a les mines. D'abord pour les mines, c'est un des rares investisseurs qui estime que le code minier a été salué dans son entreprise parce qu'il tient à respecter l'environnement et de deux, de respecter les lois et les règlements de la République démocratique du Congo. Et pour lui, il ne fait pas seulement pour les mines. Il tient d'abord à résoudre le problème du chômage, c'est-à-dire de donner du travail aux Congolais. Et de l'autre côté, il est à côté de l'hôtellerie. Il voudrait également ériger ou construire un hôtel de 5 étoiles, parce qu'il estime que le Congo, la capitale, est grande, mais il n'y a pas suffisamment de structures d'accueil pour les étrangers et même pour les nationaux. Et de trois, il veut également investir ici à la République démocratique du Congo dans le domaine de la voie fluviale, c'est-à-dire avoir une base, avoir un port pour construire des bateaux afin de faciliter ce que j'ai toujours appelé le boulevard sans trou, qui est l'eau. Et en quatrième lieu, sur l'agriculture. Voilà, en somme, aujourd'hui, les ministres ont été très efficaces. Ils ont écouté attentivement l'investisseur et l'investisseur est plus que comblé. Et j'en suis très fier pour que, la toute première fois, je le dis, le ministre de la Coopération m'a honoré et m'a encouragé d'aller de l'avant. Comment s'est comporté pendant la période électorale? Quelle attitude afficher? C'est ce qui fait l'objet de cette rencontre annuelle de l'organe technique de la CENCO pour cette année dite électorale. Ici, pendant 4 jours, tous les coordonnateurs provinciaux de la commission justice et paix seront à l'œuvre pour, avant tout, évaluer les activités de l'année passée et ensuite poser de nouvelles bases pouvant améliorer et conserver la paix. La commission justice et paix attend promouvoir l'harmonie et la bonne communication lors de la période préélectorale, électorale et post-électorale. Tout comportement pouvant empêcher la conservation de la paix et à bannir. Pour ce faire, la commission opte pour une campagne d'éducation civique et électorale, la liberté de manifestation publique telle que garantie par la Constitution. Au terme de ces 4 jours, les recommandations sont attendues. Peut-on parler d'un début de la réconciliation au sein de l'UDPS Tshisekedi? Difficile de le dire avec précision pour le moment. Le bureau politique de Félix Tshilombo vient de prendre l'initiative d'approcher tous les députés nationaux de l'UDPS siégeant à l'Assemblée nationale.
Ces représentants du peuple s'étaient auto-exclus du parti depuis les élections de 2011 pour n'avoir pas obtempéré l'ordre d'Étienne Tshisekedi de ne pas siéger à la Chambre basse du Parlement. Bien que rejetés par leur propre famille politique, ces élus du peuple avaient formé le groupe parlementaire UDPS allié qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui. D'aucuns se demandent si cette initiative du nouveau président de l'UDPS rentre dans l'esprit des réconciliations sollicitées par les uns et les autres pour rendre les partis plus forts et lui donner plus de chances aux élections qui se profilent à l'horizon. Depuis la mort d'Étienne Tshisekedi l'an dernier, la fille aînée de l'opposition s'est disloquée. Quelle stratégie amène alors Félix Tshisekedi qui a succédé à son père? C'est ce que tous attendent de voir. Je pense, quand on parle de l'unité, c'est permettre à ce que tous les députés qui sont restés dans la ligne de conduite du parti, de réintégrer leur famille politique. Et ça, le président a été clair, net et précis en disant que le problème sera traité en fonction de votre comportement là où vous avez évolué. Il y a eu l'appel de pied vis-à-vis du président Félix. Mais à ces sujets, vous savez que lui ne trahira jamais. Il ne trahira jamais le peuple congolais. Il ne trahira jamais son parti. Et il a donné comme prérequis dans toute discussion. Nous avons le corps du président Tshisekedi qu'on n'a pas encore enterré. Il va falloir qu'on enterre le président et les restes, on verra. Et c'est qu'il faut se dire, l'UDPS s'est toujours battu pour le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le président Tshisekedi, Félix bien entendu, il n'est pas demandeur du poste de Premier ministre, il ne le réclame pas, mais il continue à acclamer haut et fort qu'on respecte l'accord de la Saint-Sylvestre, puisque dans cet accord, il n'y a pas que la primature. Il y a la décrispation de l'espace politique, il y a le respect de la date du 23 décembre. La nouvelle génération pour l'émergence du Congo et allié, Nojek et allié, un nouveau regroupement politique créé pour affronter et gagner les élections de décembre 2018, a procédé vendredi 13 au lancement officiel de cette plateforme politique organisée à l'hôtel Vénus dans la commune de la Gombe. Le président de la Nojek et allié, Maître Constant Mutamba Tugunga, a soutenu que sa plateforme politique inspire à la jeunesse congolaise des nouvelles valeurs de gestion politique du pays, notamment la bonne gouvernance, l'excellence et l'éthique. Ces jours est sans nul doute l'opportunité la plus attendue de l'ensemble des compatriotes qui partagent notre vision, celle du renouvellement de la classe dirigeante, celle du renouveau politique en République démocratique du Congo. Nous sommes très honorés de vous savoir si nombreux parmi nous aujourd'hui pour lancer officiellement notre plateforme, mieux notre regroupement politique dénommé Nojek et alliés, membres actifs et dynamiques du rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement, dont son Excellence Joseph Olengan Koy Mukunji est président du Conseil des sages. Présent à la manifestation, le président du rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement, Rassop Kasavubu, Joseph Olengan Koy Mukunji, a invité les jeunes leaders des organisations politiques et de la société civile à adhérer à la nouvelle génération. Aussi les a-t-il encouragés à demeurer dans la vision du renouvellement de la classe dirigeante afin de rénover le pays. Voilà un plaisir. Voilà encore une joie. Quand on regarde d'où nous venons et que d'autres sont dans cette même marche,
Ça fait plaisir à ceux qui ont commencé avant. Chers amis, tout commence par là. Moi aussi, j'ai commencé par là. Comme une aventure, aujourd'hui, c'est une réalité. Voilà la jeunesse. Ce n'est pas un problème d'âge. C'est un problème d'un état d'esprit. C'est là que nous devons créer ensemble une osmose entre des générations qui ont le même pensée, même esprit et qui peuvent emprunter la même route. Pour qu'ensemble, nous arrivions à relever notre beau pays, les défis de notre beau pays. Cette cérémonie a connu la participation des dirigeants et cadres de plusieurs partis politiques attachés à ce mouvement. Pas d'embouteillage comme d'habitude dans les rues de Kinshasa ce lundi matin. Les conducteurs de taxi ont pour la plupart garé pour échapper au contrôle. Les têtus trafiquent avec vigilance pour ne pas tomber dans les filets des contrôleurs. Ceux qui sont en ordre avec l'État se plaignent de l'état des routes. Le gouvernement doit répondre à nos soucis. Il sied de nous arranger les routes pour un bon passage de nos véhicules avant de nous parler de contrôle technique. D'autres plaintes enregistrées sont de mototaximens. Nous ne comprenons rien dans ce pays. Même les hommes en tenue civile nous arrêtent. Ils se présentent comme bureau 2. Même sans infraction, dites-moi, c'est que les bureaux 2 viennent chercher chez les mototaximens. C'est n'importe quel policier qui a besoin d'argent qui vient avec des infractions. Ce n'est pas correct, l'État doit nous protéger. Rejoindre le centre-ville ce lundi était un casse-tête. Les impôts et taxes de l'État congolais sont souvent mal perçus dans l'opinion. Organisé pour la première fois au Brésil, le 16 avril 1999 par la Sociedade Brasileira de Laurent Golgia et Voz, cette journée dite de la voix s'est ensuite étendue dans plusieurs pays comme l'Argentine, la Belgique, les USA, la France, l'Espagne et plein d'autres. Celle-ci a pour objectif de rencontres entre professionnels de la voix venant d'horizons multiples. À l'occasion de cette célébration, l'artiste chanteuse Étoile Kandi Muyumba, dit SM, a réagi à ce sujet. La voix à l'époque, ça nous aidait à communiquer pour nos ancêtres. On avait d'abord les locolés, après le collet, ça je parle en termes de communication. Après le collet, on a vu le tam-tam. Après le tam-tam, on a vu le voix. Et le voix permettait tout ça pour communiquer. S'il y a quelque chose, un événement qui se passe autour du village, parce que maintenant on a de téléphones, on a le média, on a la radio, on a tout. Mais à l'époque, la voix, c'est que je parle, permettait vraiment en première position aussi pour communiquer un événement avec le tambour, avec les locolés, pour transmettre ces messages. Alors la voix, c'est universel. En protégeant sa voix des agressions, en adoptant sa manière de parler aux besoins spécifiques liés à son utilisation, de nombreuses difficultés peuvent être évitées. Pour garder ma voix, d'abord en tant qu'artiste, je parle pas trop. Je dors beaucoup. Je me discipline parfois. Pas trop de sorties parce que c'est le souffle qu'on a besoin pour bien garder la voix. Avoir aussi, boire beaucoup d'eau, boire du miel aussi, éviter un peu ce qui est trop huile. Il s'y a de retenir que la voix est un instrument naturel le plus utilisé de la classification des instruments avant. Celle-ci reste le meilleur moyen de communication universel. L'agence congolaise de presse ACP livre dans son bulletin de ce lundi 16 avril
la signature d'une série d'ordonnances portant organisation judiciaire qui laisse comprendre qu'il s'agit en fait du ménage effectué par le gouvernement au sein de l'appareil judiciaire congolais, malade de ses antivaleurs. Cette organisation a nettoyé les rangs des officiers judiciaires dont plusieurs ont été poussés à la démission volontaire de leurs fonctions et grades dans les cours et tribunaux. On y retrouve des conseillers à la cour d'appel, des juges d'instance, des juges de paix, des juges pour enfants, des juges permanents, des substituts du procureur général, des premiers substituts du procureur de la République. Bref, il y a des démissions d'office, des retraites anticipées, des relèves anticipées, de nombreuses nominations. Ce qui indique cette mise en place est conséquente aux nombreux griefs retenus à charge des OPJ de la RDC, réputés corrompus et accusés tout récemment par le ministre de tutelle d'être adepte des 3 V, c'est-à-dire V comme villa, V comme veste et V comme voiture. Autre question de prestige, l'ONU et l'Union européenne charment la RDC, estime l'observateur qui analyse la conférence de Genève et ses retombées. Le journal révèle que les donateurs n'ont pas pu mobiliser les 1,6 milliard de dollars escomptés et annoncés avec pompe. Cette conférence tenue sans Kinshasa n'a levé qu'un tiers de l'enveloppe censée venir au secours de l'humanitaire congolais. N'empêche, les organisateurs ont préféré se réconcilier avec la RDC afin d'aboutir cette démarche qui a souffert de l'attitude réticente du gouvernement, d'où la RDC a été désignée dans la coordination de l'exécution de ses ressources. C'est déjà bien. Ressources, oui, ça chauffe au Bichingobila, titre La Prospérité qui indique qu'une enquête en cours soulève des montagnes dans le secteur de la DGDA, dont certaines exécutions inquiètent le ministère de tutelle, jaloux de ses ressources. Le journal prétend que contrôleurs, receveurs, brigadiers, inspecteurs et autres se livreraient à des manœuvres et fraudes à grande échelle. À cet effet, le ministère des Finances aurait suspendu les responsables du Bichingobila. Or, une suspension n'est qu'une mesure administrative qui n'entame en rien la carrière mafieuse d'un agent. Toutefois, fraude y a. Ainsi, on prévoit une nouvelle mise en place pour parer au désordre digne de celui qui régnait dans les milieux judiciaires. Manœuvre et remise en question. On pourrait le dire avec l'hebdomadaire Business et Finance qui signale que des grandes manœuvres s'opèrent pour des partis politiques congolais en défaut de savoir-faire économique. L'hebdo, spécialiste en questions économiques financières, établit le fossé entre la qualité de manager des politiques congolais quant au rapport de gestion de leur économie face au sort de leurs partis politiques. Cet article dénonce en fait l'état de la classe politique engagée plus dans la recherche du pouvoir à tout prix, le pouvoir de l'enrichissement personnel, au lieu de se mettre à réfléchir sur la situation économique du pays et donner des solutions. D'ailleurs, signale l'hebdo, les phrases et propos des politiques, pour la plupart, ne reflètent pas d'une vision économique et sociale que l'on constate dans les politiciens occidentaux. La démocratie, il est vrai, nécessite encore pour l'Africain beaucoup d'apprentissage. Depuis l'accession des indépendances à la mondialisation, l'Afrique n'a fait que patauger entre débat et dégâts. Tout rime avec dérive. On s'invente des méthodes pour durer éternellement au sommet des partis politiques et au pouvoir, au point que, du président des partis politiques sujets à des élections, les politiciens se sont inventés une nouvelle fonction inamovible, autorité morale, qui se confère à une légitimité éternelle. Conclusion, la liste de plus de 500 partis politiques en RDC qu'a déposé Henri Movasakani à la CENI démontre l'appétit du pouvoir des politiciens congolais et dénote du manque de véritables qualifications pour assumer la gestion de la chose publique. Aussi, pour terminer, avec l'impatience qui réclame la publication de cette liste pour que les uns et les autres se fixent, on ne sent pas l'impatience de servir le public, car c'est l'intérêt personnel qui s'agite en RDC. Dossier à revoir. C'est tout pour la revue.